Et je me permets de le dire, puisque certains ont tenté des périphrases qui sont, je crois, assez peu bienséantes. Dire le contraire, c'est non seulement mentir, mais c'est diffamer. Et je pense qu'à un moment, il faut connaître la limite, surtout quand on siège dans une ville. Comme ce n'est pas de gaieté de cœur que je fais cette intervention ce soir, tout autant au nom de notre groupe Vivre Annecy que des Annéciens et Annéciennes incrédules devant les faits qu'ils découvrent. En nous impliquant dans la politique municipale, comme moi il y a 7 ans ou plus récemment pour d'autres, nous avions l'intime conviction que le mandat municipal était le plus beau, celui de l'action directe au service des citoyens. Mais nous ne pensions pas nous retrouver dans un mauvais polar, je cite, comme le titre d'une partie de la presse locale et nationale. Lors du dernier conseil municipal du 29 juin, Madame Fontana avait évoqué dans son intervention, portant sur l'affaire de viol présumé mettant en cause votre premier adjoint, l'importance d'une presse locale libre comme condition de notre démocratie municipale. Ce à quoi vous aviez répondu être attaché, je cite, à l'importance de la liberté de la presse, quelle qu'elle soit et quoi qu'elle dise. Or, dans une telle démocratie, certaines actions sont proscrites pour la protéger. Et orchestrer une opération visant à faire taire la presse locale lorsqu'il va être écrit nous dérange en fait partie. Oui, orchestrer. Car il ne semble pas là s'agir d'une démarche isolée au vu des éléments recueillis et publiés par les équipes de Reporters sans frontières et de l'Essor savoyard, et reprise par de nombreux titres, et à forcerie, orchestrés au sein même de votre cabinet et exécutif municipal. Quand un élu de votre propre majorité, sûrement ici présent, assure, je cite, « avoir la certitude que cela vient de chez vous », puisque, je cite, « des élus ont été appelés pour acheter des journaux », certains ayant accepté, d'autres non. Quand quelques lignes plus loin, nous apprenons que 3 personnes ont été reconnues lors des achats des 10 journaux par les buralistes et commerçants et qu'ils font partie, pour 2 d'entre eux, de votre cabinet et une élue de votre majorité. Quand enfin, nous lisons qu'une commerçante d'Annecy s'est vue donner une directive intimant de ne pas mettre le journal à disposition de ses clients, et ce, directement par votre collaboratrice spéciale de cabinet et ancienne attachée parlementaire, un fait d'une grande gravité méritant sanction. Alors il apparaît clairement qu'il s'agit de quelque chose de bien organisé ayant pour but unique d'étouffer une affaire naissante. À moins que les buralistes et commerçants de notre ville qui ont témoigné auprès d'un organisme de presse indépendant soient tous des menteurs, mais je ne le pense pas. Ceci, et c'est grave, dégrade l'image et la parole de l'institution qu'est la ville d'Annecy, et surtout brise la confiance, déjà maigre, que les citoyens placent en leurs élus. Ces agissements en donnent une malheureuse illustration. Ceci étant dit et rappelé, nous avons quelques questions auxquelles nous attendons des réponses précises. Tout d'abord, chers collègues, membres de la majorité, cautionnez-vous ces agissements? L'une ou l'un d'entre vous semble effectivement mal à l'aise. Aussi, nous l'invitons à aller au bout de sa démarche, mais pour les autres, qu'en est-il? Votre réponse sera-t-elle le silence? Quelle sera votre réponse? Enfin, monsieur le maire, nous avons besoin, et les Annéciennes et Annéciens ont besoin de réponses claires. Premièrement, nous n'osons imaginer à ce stade que vous ayez participé vous-même à cet achat massif. Néanmoins, nous nous demandons comment une membre de longue date de votre cabinet et membre éminente de votre majorité municipale d'autre part effectuerait une opération sans votre consentement. Vous êtes responsable de vos équipes, de leurs agissements jusqu'à un certain point. Avez-vous enquêté en interne suite aux premières informations rendues publiques? Qui, au sein de votre cabinet, a contacté les élus de votre majorité, a priori, tel que ça est rapporté, pour leur demander d'agir? Le saviez-vous? Si vous aviez la connaissance de ces agissements, nous vous invitons à en tirer les conclusions qui s'imposent. La sanction doit être la même que pour toute autre personne impliquée. Vous êtes en effet le garant de l'image et de la probité de la ville d'Annecy. En tout état de cause, nous demandons ici solennellement la démission de toute personne, collaborateur ou élu, ayant activement participé à cette attaque contre un des piliers de notre démocratie locale. Si vous avez besoin de noms, je ne doute pas que Reporters sans frontières vous les fournisse. Enfin, nous souhaitons savoir d'où proviennent les 2300 € mentionnés dans cette enquête et utilisés par les personnes précitées pour acheter les 10 journaux. Dans quelle mesure l'argent, directement ou indirectement public, aurait servi à étouffer cette affaire? Ces personnes ont-elles été remboursées de leur achat? Par qui? Avec quel argent? Nous exigeons une enquête externe et indépendante pour faire la lumière sur ceci et suivirons bien entendu cette affaire. Merci pour votre attention, mais surtout pour vos réponses précises à chacune de ces questions. Monsieur le maire, ce matin, le Figaro a relayé une enquête particulièrement troublante selon laquelle plusieurs membres de votre majorité auraient participé à un achat massif d'exemplaires d'un hebdomadaire local afin d'en limiter la diffusion.
Si ces informations sont exactes, nous ne sommes plus dans une maladresse de communication. Nous sommes face à une atteinte grave de la liberté de la presse et à un comportement indigne d'une majorité qui ne cesse pourtant de donner des leçons de démocratie. Alors je vais vous poser des questions très simples. Pouvez-vous affirmer devant ce Conseil qu'aucune consigne n'a été donnée, ni par vous, ni par votre cabinet, ni par un membre de votre majorité, pour organiser cet achat massif? Pouvez-vous affirmer qu'aucun agent de la ville, y compris au sein de votre cabinet, n'a participé à cette opération? Pouvez-vous affirmer qu'aucun remboursement, direct ou indirect, n'a été effectué avec l'argent public? Ces questions appellent des réponses par oui ou par non. Les Annéciens les attendent. J'en viens maintenant à votre premier adjoint. Lors du dernier conseil municipal, vous avez expliqué qu'il ne participerait plus aux représentations publiques. Nous en avons pris acte. Mais permettez-moi de vous dire que votre explication ne résiste pas aux faits. Votre premier adjoint est président de la commission des finances, pourtant il n'y siège plus. Or, une commission municipale n'est pas une représentation publique. Ce n'est pas une inauguration, ce n'est pas une cérémonie, c'est une réunion de travail entre des élus et l'administration. Alors là encore, une question très simple. Votre premier adjoint est-il aujourd'hui en capacité d'exercer pleinement son mandat, oui ou non? S'il l'est, pourquoi est-il absent d'une commission qu'il est censé présider? S'il ne l'est pas, pourquoi les Annéciens ne sont-ils pas clairement informés de la situation? À un moment donné, il faut choisir. Soit votre premier adjoint est en mesure d'exercer pleinement les responsabilités attachées à sa fonction, et il doit les exercer, soit il ne l'est plus, et il faut en tirer toutes les conséquences, y compris celles qui découlent de ses fonctions, de ses indemnités et qui y sont attachées. Dans cette affaire, comme dans celle révélée ce matin, les demi-mots, les silences et les faux semblants ne suffisent plus. Les Annéciens méritent des réponses claires. Ce soir, nous espérons enfin les entendre. Merci. Merci à tous les deux. Je demande s'il y a d'autres interventions sur ce sujet. Dans le contexte, je vous ai laissé vous exprimer. Je vous propose qu'on en prenne acte pour les autres conseils municipaux, qu'on garde les questions diverses pour les questions diverses quand elles ne sont pas directement liées au procès verbal du dernier conseil municipal, si chacune et chacun est d'accord pour qu'on s'en tienne au règlement. Monsieur Roy-l'Évêque, je commence par votre dernière question, puisqu'elle est un petit peu décalée par rapport aux autres, et je reprendrai l'ensemble des sujets. La présidence de la Commission des finances est assurée par le président de la Commission des finances, sauf lorsqu'il est suppléé. Et cela arrive un certain nombre de fois, ça arrive régulièrement même, et eu égard au contexte et aux déclarations que j'ai pu faire au dernier conseil, il me paraît assez clair pour la raison pour laquelle c'est pas, en l'occurrence, le premier adjoint en charge des finances qui a présidé à cette commission. Et de la même manière que je l'ai dit, en attendant les évolutions ou les stades supplémentaires qu'il pourrait y avoir ou pas au sein d'une procédure judiciaire dont je crois ni moi ni vous ne savons rien, ni même de confirmation officielle à ce stade, sauf à ce que quelqu'un en ait une ici, il paraît prudent de laisser quelques semaines, et nous aurons l'occasion d'y revenir et de clarifier les choses dès que c'est possible, et que dès qu'il y a, comment dirais-je, au moins quelque chose qui relève d'une intervention claire et officielle qui n'est pas le jugement ou l'opinion des uns et des autres. Sur les points que vous avez mentionnés, d'abord, Monsieur Modurier, mais j'ai peut-être lu trop vite les papiers qui sont sortis. J'avais pas vu qu'il était fait mention d'une commerçante, mais je regarderai. Peut-être que vous avez une information qu'on n'a pas eue, mais je regarderai. C'est un point important. Je vais vous dire, messieurs, exactement ce que j'ai dit aux journalistes de l'Essor Savoyard qui m'ont contacté il y a une dizaine de jours et auprès desquels j'ai été extrêmement clair, comme à nouveau ce soir je vais être extrêmement clair. La mairie d'Annecy, moi-même, n'avons rien à voir avec cela. Et donc, a fortiori, évidemment, l'argent public, dont j'ai entendu dire qu'il pouvait être direct ou indirect, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout état de cause, évidemment non plus, aucun argent public. Si des initiatives ont eu lieu, comme semblent l'attester les reportages du jour, je n'en avais pas connaissance, je n'en ai pas eu connaissance. Si ces initiatives ont eu lieu, je les réprouve. Et je pense aussi, vous l'avez exprimé, vous les réprouvez. Ça, c'est important, je le redis, ni la mairie, ni moi-même n'avons rien à voir avec cela. Et je me permets de le dire, puisque certains ont tenté des périphrases qui sont, je crois, assez peu bienséantes. Dire le contraire, c'est non seulement mentir, mais c'est diffamer. Et je pense qu'à un moment, il faut connaître la limite, surtout quand on siège dans une ville. Comme je l'ai dit d'ailleurs aux journalistes, si des éléments supplémentaires précis, tangibles, circonstanciés sont transmis, je les prendrai en considération, immédiatement.
et je mènerai les vérifications qui ont à être menées. À ce stade, et malgré les demandes, ce n'est pas le cas. Et donc, vous comprendrez bien qu'en l'état, c'est la réponse que je peux vous faire et que je vous fais aujourd'hui avec cette idée de clarté, de grande simplicité. Merci. Je vous remercie, mais du coup, vous indiquez que si des preuves existent, vous en tirerez les conséquences, donc vous indiquez que vous n'accordez aucun crédit à ce qui a été écrit dans les articles. Je pense qu'on est très nombreux dans cette pièce et que tout le monde a entendu que j'ai pas du tout dit ça. Donc je vais vous laisser à cette tentative de polémique. Je vous redis ce que je viens de dire. Comme je l'ai dit aux journalistes, si des éléments précis peuvent être transmis, je les prendrai en considération et des vérifications sont menées. En l'absence d'éléments précis, circonstanciés menés, on en est là. Et ça n'a rien à voir avec le crédit que je porte à la presse et à sa liberté d'exercer. Si c'était nécessaire de le redire, je le redis bien volontiers. Bien, je vous propose, allez-y Monsieur Modurier, puis après on va quand même passer à l'objet de la délibération. Je vous remercie, mais ce n'est pas un point de détail. Malheureusement, il y avait des questions assez précises. Si vous n'y répondez pas ce soir, veuillez nous indiquer dans quelle mesure vous pourrez nous répondre. Notre demande d'enquête externe et indépendante pour faire la lumière là-dessus, comment vous positionnez-vous à cet égard? On vous a demandé également si vous aviez fait une enquête interne. Hein, les éléments, alors il y a des éléments nouveaux qui sont sortis aujourd'hui. Il y avait des éléments déjà sur... il y a plusieurs semaines. Est-ce que vous avez mené une enquête? Aujourd'hui, on voit que la collaboratrice de cabinet qui est citée dans les articles n'est pas présente ce soir. Avez-vous déjà tiré des enseignements sur une enquête que vous auriez faite? Voilà, nous voulons des réponses. Ça peut être ce soir, ça peut être à un autre moment, mais elles doivent être formalisées aux oppositions qui vous les ont posées. Monsieur Modurier, si vous saviez pourquoi la collaboratrice en question n'était pas là ce soir, je pense que vous auriez extrêmement honte et vous vous excuseriez assez vite. Donc avant de tirer des conclusions hâtives, je sais que vous avez tous et toutes, notamment au sein de votre groupe depuis quelques semaines, un rapport à mes collaborateurs et à mes collaboratrices qui est très complexe et qui vire aux attaques personnelles, mais je vous assure, si vous saviez pourquoi ma collaboratrice n'était pas là, je pense que vous auriez même pas osé prendre la parole. Quant au reste, je vous ai répondu très clairement, et sur le rapport de la mairie, aucun, et sur le mien, aucun, et donc sur le reste, aucun, et sur l'absence d'éléments tangibles que j'ai demandé, et que j'écouterai, et que je prendrai en considération s'il y en a. Et je pense que vu la tenue que vous êtes en train d'infliger à nos débats, on va passer à l'objet de cette délibération, c'est-à-dire le procès verbal. Monsieur le maire, je suis contraint de revenir sur les échanges de début de conseil. Les faits rapportés par l'enquête sont d'une gravité exceptionnelle et vous nous avez répondu tout à l'heure, je vous cite, « Si des éléments tangibles et circonstanciés me sont transmis, je les prendrai en considération. À ce stade, ce n'est pas le cas. » Faut-il donc comprendre que vous remettez en question le travail de l'enquête journalistique indépendante menée par RSF et l'Essor? Et de façon très concrète, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, précisément, ce qui dans cette enquête ne vous paraît ni tangible, ni circonstancié? Et faut-il comprendre que vous accordez tellement peu de crédit à ces investigations que vous n'avez même pas posé la moindre question à vos équipes? Nos concitoyennes et concitoyens attendent des réponses. Monsieur, on vous avait déjà posé cette question tout à l'heure, je vous ai déjà répondu, donc je comprends l'envie de poursuivre la polémique, mais je pense que l'ensemble des choses a été dites et que chacune et chacun a pu s'exprimer sur le sujet. Je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure en réponse à vos interrogations. Malheureusement, si je suis obligé de reposer la question, c'est que vous n'avez pas répondu. Vous pouvez dire que vous avez répondu, mais factuellement, quand vous dites « je n'ai pas d'éléments tangibles et circonstanciés », on est fondé à savoir ce que vous appelez des éléments tangibles et circonstanciés. Vous avez, comme moi, lu les éléments qui ont été donnés, et vous verrez, comme moi, pourquoi j'ai dit qu'il n'y avait pas d'éléments tangibles et circonstanciés qui m'avaient été transmis. C'est d'ailleurs la demande que j'ai formulée aux journalistes et qui n'a pas été suivie de réponse. Maintenant, on peut faire cet échange plusieurs fois. Vous souhaitez dire quelque chose, dites-le. Si vous souhaitez parler d'un élément tangible et circonstancié, je vous en prie, allez-y. Mais je crois que ni vous ni moi n'êtes dans notre rôle, surtout après un sujet qui a été largement éclusé et discuté à ce stade, et c'est d'ailleurs tout à fait normal, comme dans toute démocratie locale.